Salut les pêcheurs, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale car j'ai envie de vous parler d'un nouveau truc vraiment cool que j'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai mis un revêtement SeaDek sur mon bateau. J'ai un Sapinou de 7 mètres spécialement fait pour la pêche et la plongée. C'est une coque open avec juste le poste de pilotage et je vous garantis autour, bloc d'espace, on peut mettre des affaires, bouger dans tous les sens. C'est vraiment un super bateau dont on a depuis tout le temps et franchement je changerai pour rien au monde. Et un jour, il y a mon collègue Aurélien, pont supérieur, qui est venu me dire qu'il faisait maintenant comme boulot installateur de revêtements pour bateau, mais pas n'importe lequel, installateur SeaDek. SeaDek, qu'est-ce que c'est? C'est les numéro 1 américains qui font ça depuis 50 ans. C'est un revêtement sol pour bateau, mais pas que bateau, ça se présente comme ça. Et l'avantage de ce revêtement, c'est que c'est antidérapant, c'est imputricible, ça se nettoie super bien, c'est ultra méga confort. Quand on est sur le bateau, vous pouvez faire le design que vous voulez, franchement, ça c'est vraiment cool. Et pêcheur moderne, je suis sûr que vous seriez tenté d'apporter une petite touche à votre bateau, qui n'est pas seulement une touche, mais quelque chose de vraiment cool quand vous mettez les pieds dessus. Par rapport par exemple au tech, qui est vraiment motif poids moderne, c'est la classe, mais pour les bateaux un peu plus comme nous, un peu plus type sportif, eh ben, c'est vraiment plus classe, c'est vraiment plus stylé, ça fait, on dirait, le bateau du futur, vous allez voir. Parce que pourquoi vous allez voir? Parce que j'ai filmé de A à Z l'installation de ce nouveau revêtement. Aurélien, qui est un bon pote, avec qui on a fait le projet, qui installe dans le sud de la France, alors clairement pas tout le sud, appelez-le, il fait une partie du sud. Aurélien, c'est un mec qui est vraiment super technique, dans le détail, dans la précision, pas le genre de mec à installer n'importe comment à la va-vite, non. Si ça prend du temps, ça prend du temps. De toute façon, lui, il pose du SeaDek. Et SeaDek, c'est numéro 1 américain. Et c'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que c'est des produits de qualité. Mais pour que le produit soit de qualité, il faut une pose de qualité. Je peux vous garantir qu'avec Aurélien, vous êtes vraiment dans la pose de qualité. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Avec lui, vous êtes sûr que toute la prestation, elle sera vraiment bien faite. Il va vraiment prendre le temps de tout poser comme il faut. C'est pas le gars qui va vous dire « Ah non, mais vite, on avance, on va bien faire les choses. » Non, non. Si on fait chaque étape bien comme il faut, dans le détail, bonne pose, tout sérieux, et comme ça vous avez un produit qui tient. Parce que ce qui est important avec le SeaDek, c'est que si vous le mettez mal, eh bien, le produit peut être extraordinaire, mais il ne va pas forcément bien tenir sur le bateau. Et s'il ne tient pas bien sur le bateau, eh forcément il n'est pas extraordinaire. Et bien avec Aurélien, je vous garantis que vous allez poser un produit extraordinaire sur votre sol, et grâce à ça, vous allez voir, vous allez kiffer votre nouvelle embarcation. Et franchement, je pense que les pêcheurs sportifs, voire même les voileux, ça va vous plaire. Pour ce faire, pour ceux qui se poseraient la question de comment ça se met, de comment ça se présente, de comment ça se passe, de quoi ça ressemble à la fin, on a justement filmé chaque étape de l'installation sur mon bateau. De la prise de gabarit au test de gabarit jusqu'à la pose finale, vous allez voir un peu comment Aurélien y bosse et vous allez voir le rendu sur un bateau typé pêche, parce qu'on peut utiliser ça pour la pêche, mais on peut utiliser ça aussi pour n'importe quoi d'autre. Et si bien sûr vous avez envie de voir ce que ça peut donner sur votre bateau, que ce soit mer ou rivière, eh bien vous n'avez qu'une adresse, pont supérieur, Aurélien, vous l'appelez direct de la part du Paradis du Pêcheur. Pour commencer, on va tout simplement choisir déjà la couleur de son revêtement. Alors, autant vous dire qu'il existe beaucoup de couleurs disponibles sur le marché. Elles sont vraiment toutes stylées les unes comme les autres. À vous de trouver la bonne teinte avec la bonne combinaison qui pourrait matcher avec votre bateau. Franchement, les designs, vous allez choisir, la couleur, vous allez choisir. Donc là, c'est entièrement customisable. Ensuite, assurez-vous que le sol de votre bateau soit le plus plat possible afin que le revêtement tienne vraiment à la perfection. C'est vraiment important et c'est quelque chose sur lequel on avait travaillé nous. Justement, on avait repris certaines parties du bateau, certaines parties du sol parce que c'était un peu trop rainuré et c'était pas assez plat. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet avec une machine, vous allez voir, assez folle qu'Aurélien embarque sur le bateau pour prendre les mesures. Alors, c'est une espèce de stylet au bout d'une petite corde avec lequel il va pointer chaque mètre carré du bateau, tout simplement pour prendre les dimensions précises de chaque pièce, chaque angle, chaque mesure. Ça, c'est ultra méga important pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a des bateaux fabriqués à la main, par exemple comme le nôtre, qui sont pas forcément ultra méga symétriques. Et pour ce faire, grâce à ce stylet, il va vraiment passer dans tous les angles, tous les points pour venir poser sur son ordinateur chaque mesure, chaque point pour vraiment dessiner la forme parfaite. Maintenant, on va passer au contrôle du gabarit. Le contrôle du gabarit, c'est une phase qui est vachement méga importante, tout simplement parce qu'on va vérifier
que la première prise de mesure était bonne et surtout grâce à ça Aurélien il va pouvoir se rendre compte un peu de comment il va pouvoir installer la chose, de quelle manière il va pouvoir procéder, d'ajuster vraiment les petits détails qui vont faire la différence au niveau visuel, parce que le silex c'est quand même quelque chose d'ultra méga visuel. Voilà, ça donne un cachet à votre bateau mais parce que c'est stylé, et si tout n'est pas correctement aligné, ajusté, ben clairement ça va ressembler à rien. Donc là on va se rendre compte si grâce au gabarit chaque pièce s'emboîte correctement dans les emplacements. On va se rendre compte s'il y a des petits détails à changer, parce que des fois il y a des petits détails qu'on ne voit pas à l'ordinateur, et grâce au gabarit on va se rendre compte qu'il faut ajuster des choses. Passons maintenant à la pose finale. Alors pour la pose finale, on va venir vraiment nettoyer le bateau sur toutes ses surfaces. Il va utiliser un petit dégraissant pour que le SeaDek adhère ultra bien à la surface, et ça c'est super méga important. Faut qu'il fasse beau, faut qu'il fasse sec, faut qu'il n'y ait pas de vent, pas d'impuretés qui viennent gêner tout ça. Et le désavantage aussi du SeaDek, c'est que c'est ultra léger. Donc ne pensez pas que votre bateau va s'alourdir et que vous allez perdre de la vitesse une fois que vous aurez mis le revêtement. Non, absolument pas. Vous allez absolument pas le sentir. C'est une affaire de quelques kilos, même pas. Alors ensuite on va poser la petite touche finale, c'est un espèce d'adhésif qui va permettre au SeaDek d'accrocher réellement une bonne fois pour toutes sur votre bateau. Vous attendez pas à ce que ça se décolle au premier coup de vent ou à la première intempérie. Vraiment, une fois que la petite colle spéciale est posée, ça ne bouge pas. Ça c'est vraiment un gage de garantie. D'ailleurs au niveau de la garantie, je crois que SeaDek ils garantissent au moins 3 ans leur revêtement, donc c'est pour vous dire à quel point ils sont fiables au niveau de la colle. Et c'est parti, ça y est, on pose maintenant le SeaDek de manière définitive. Alors le SeaDek, vous allez voir, c'est un peu comme un autocollant en fait. Il y a une partie tout simplement qui est recouverte par un petit film, et dessous il y a la partie ultra méga collante. Donc là il faut vraiment faire super attention, il ne faut pas qu'il y ait d'impuretés qui viennent se mettre, et surtout il faut que tout soit méga plat pour pas former de mauvais plis et d'angles. Et là, une fois que c'est posé, Aurélien il utilise un petit outil, une espèce de petit rouleau là, avec lequel il va chasser chaque bulle d'air et aplatir au maximum pour que ce soit le plus propre et nickel possible. Et ça c'est une étape qui est quand même assez cruciale pendant la pose. Et c'est là où vraiment le talent du poseur va faire la différence. Et je vous garantis que heureusement qu'Aurélien a un peu d'expérience, parce qu'il y a pas mal de petits pièges au début qui font que si vous posez mal votre SeaDek, si vous venez à mal le faire, vous ne pouvez pas le reprendre. D'où l'intérêt de passer par des professionnels, c'est d'au moins d'avoir un service qui est rapide et surtout bien fait. Car en termes de pose, pour notre bateau qui fait à peu près dans les 12 mètres carrés, il lui a fallu compter à peu près une bonne demi-journée de boulot ininterrompu, et franchement c'était quand même assez rapide. Voilà, une fois que le SeaDek il est là, que la colle est posée, il n'a plus qu'à installer le terrestre, et puis s'il n'est pas dérangé, ça va assez vite quoi. Au niveau de la solidité, forcément si vous tombez des choses pointues sur le SeaDek, ça peut s'abîmer. Donc quand on vient, on fait avec précaution. Les glacières avec des gros pieds qui dépassent de la glacière, faut faire attention, ça peut laisser des traces au bout d'un petit moment, mais ça, on prend vite l'habitude de s'équiper avec des caisses un peu différentes pour moins abîmer le SeaDek. Sinon vous pouvez tomber dessus, faire plein de choses dessus, ça marque absolument pas quoi. Et justement ça absorbe tellement que j'ai l'impression qu'à la fin de mes journées maintenant sur l'eau, j'ai moins mal au dos, je suis un peu moins fatigué, et ça je pense que la mousse absorbe bien les chocs, notamment si on prend des vagues toute la journée. Donc ça c'est vraiment un confort en plus dont on s'était pas rendu compte au début, et qui vraiment maintenant ça devient hyper appréciable. Et pour ce qui est de l'entretien, franchement rien de plus facile, un petit seau d'eau avec un petit balai brosse, et c'est simple. Le premier jour on l'a posé, il y a les mouettes qui nous ont fait leurs besoins dessus, et en 2 secondes ça s'est vite nettoyé, et on a pêché un peu aussi entre temps, et franchement sang de poisson, écailles, en 2 coups d'eau, 2 coups d'eau de jet d'eau, même en frottant avec les doigts ça part. Donc vraiment au nettoyage super facile. Voilà, je vous laisse maintenant regarder un peu le rendu. Voilà, ça c'était notre bateau avant la pose, donc tout blanc, tout clean, et juste après avec le SeaDek, j'ai l'impression de ne plus reconnaître mon bateau depuis qu'il y a le nouveau revêtement dessus. C'est incroyable, il est trop stylé, il est trop beau, et je suis vraiment content de la couleur, je suis vraiment content de la pose, et je suis vraiment trop bien dessus. Mais c'est incroyable le confort qu'on a maintenant quand on est en pêche avec. Et un des gros avantages aussi du SeaDek, c'est que moi, en pêchant un peu seul souvent, il y a de la sécurité dans le sens où il y a vraiment un grip qui est super fort. Voilà, je suis seul, je peux me tenir sur mon bateau, même si je prends des vagues, c'est ultra stable. Et en fait, ça accroche super bien et ça marque pas du tout. Ça fait un petit moment qu'on l'a maintenant et ça bouge pas en fait. Donc vraiment top pour la sécurité, top pour le maintien, même s'il y a un peu de vagues, et même si c'est mouillé, on l'a eu même mouillé, ça bouge pas. Ah ben c'est bien.
Je m'en occupe. Merci. Oh, joli. Bon Mathéo, est-ce que tu valides le SIDEC? Franchement, pas mal, pas mal. Pas mal. Yes. Tac. Topette. Yes. Yes.